Donc, j'avais dit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que j'allais commencer par corriger l'exercice 3 portant sur les compléments des quadifs. Et donc, on avait vu le cas où la matrice était diagonalisable avec l'exercice 2, hein, c'était une matrice 3-3, rappelez-vous. Ici, on va voir le cas trigonalisable, alors sur un cas simple, puisque ça sera une matrice 2-2. Alors, la première étape, on avait dit pour résoudre le système différentiel S, c'est simplement de le passer en écriture matricielle. Vous vous rappelez de la forme x' est égal à AX. Ah, X. Voilà, c'est ça. Alors, X, c'est quoi pour nous? C'est la matrice. Non, c'est X, Y. Oui, On bah, pose. oui, oui, c'est le vecteur colonne x, y. Et A, ça serait quoi? A, c'est la matrice 3, 2, moins 2, 1. Moins 2, moins Alors, 1. tu m'as donné 3, en moins 2. colonne. Oui, oui, c'est ça, mais tu avais raison, tu m'as juste donné en colonne. Mm. Ok, très bien. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'était de diagonaliser A quand c'est possible. Bon, ici, on nous annonce déjà dans l'énoncé que ça ne le sera pas. Et donc, on va se contenter de trigonaliser. D'accord? Donc, pour ça, les étapes, c'est les mêmes dans un premier temps, puisqu'il va falloir calculer les valeurs propres. Vous vous rappelez de la technique pour aller un petit peu plus vite pour déterminer les valeurs propres de 1? Oui, C'était quoi? c'était le déterminant est égal à lambda 1, lambda 2, Voilà, et la somme des lambda 1, lambda 2 est égale à la trace. exactement. Donc, on a le produit qui va aller le déterminant, comme vient de nous le dire Lamine, et la somme qui vaut la trace. Voilà. Alors, du coup, nous, ça nous donne donc le produit lambda 1, lambda 2, qui va valoir du coup, alors là, pour le déterminant, on a 1. Et pour la trace, donc lambda 1, lambda 2, on a 2. Voilà. Et du coup, là, c'est assez simple, hein, ça nous donne lambda 1 égale lambda 2 est égal à 1. Donc, en fait, on a une valeur propre double qui est 1. D'accord? Le spectre de A est réduit à 1, qui sera une valeur propre double. Alors, on va vite se rendre compte qu'elle n'est pas diagonalisable, puisqu'on va aller déterminer, comme à notre habitude, le sous-espace propre associé à cette valeur propre. Voilà, donc celui qu'on note E1 et qui s'écrit comme le noyau, le caire de A moins lambda identité, comme lambda vaut 1, ça nous fait A moins I2. Et donc, c'est le caire de la matrice 2 moins 2, 2 moins 2. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez deux lignes qui sont proportionnelles, donc on n'en gardera qu'une et elle va nous donner x égale à y, hein, donc on n'a même pas besoin de faire les calculs. On voit que E1, ce n'est rien d'autre que le vecte de 1, 1. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Oui. Ouais. Ok. Alors ensuite, on va tenter de trigonaliser. Donc à ce stade-là, on voit que A n'est pas diagonalisable. D'ailleurs, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voit que là, A n'est pas Il n'y diagonalisable? a qu'un seul valeur propre. Et, Oui, mais elle est double. Et alors, qu'est-ce qui me dit que c'est pas oui, mais diagonalisable? la dimension de E1 Oui, est inférieure oui, à, à la strictement taille de, inférieur. À la multiplicité, on dit. à la Très bien. multiplicité. Donc effectivement, c'est 1 et c'est différent de 2 qui serait la multiplicité de la valeur propre 1. D'accord? Et donc, on en déduit que A n'est pas diagonalisable. On va donc la trigonaliser, hein. Ici, si on calculait, on ne l'a pas fait, mais si on avait le polynôme caractéristique, ça nous donnerait du x-1 au carré. Il serait donc quand même scindé, même si ce n'est pas à valeur propre. Et donc, ça va nous garantir que la matrice est au moins trigonalisable. D'accord? Donc, on souhaite, donc d'après les... Alors, je vais peut-être rajouter que A est trigonalisable. A est trigonalisable. Trigonalisable. Donc, il existe une matrice T. Alors, triangulaire, que je vais noter l'ensemble des matrices T de taille 2.
à coefficient dans R, hein, triangulaire sera triangulaire supérieur, tel que on va pouvoir écrire A est égal à PTP-1. Donc, c'est les mêmes formules de changement de base qu'on voit pour la trigonalisation, hein, ça ne change rien. P, ça sera aussi bien sûr la matrice de passage. C'est juste que, la configuration de T, elle ne sera pas diagonale, mais tout simplement triangulaire. Alors, pour construire P, on a déjà un vecteur qui sera forcément lequel? Ça sera forcément un vecteur de l'espace propre E1. D'accord? Donc, le premier vecteur de P, on peut y mettre le vecteur 1, 1 qu'on a trouvé ici. Hein, d'accord? Celui-là. Hop, c'est le même. Alors, il me faut un deuxième vecteur. Donc là, c'est très simple puisque l'énoncé nous le donne. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention ou pas, mais on nous dit la matrice entrant en jeu sera trigonalisable. On pourra utiliser le vecteur 0, 1 pour compléter le vecteur propre. Donc ici, il ne se casse pas la tête, il nous le donne directement, puisqu'en fait, c'est plutôt axé sur la résolution du système et pas sur la trigonalisation. C'est pour ça qu'on nous simplifie l'exercice. Et donc, on sait que P va s'écrire de cette manière-là. Alors, je peux calculer aussi P-1 après tout. P-1, alors est-ce que vous pouvez me rappeler comment on inverse une matrice 2-2? Sur AC Alors, moins BB. oui, donc sur le déterminant de P. Ensuite, qu'est-ce que je fais? On garde les diagonales et on inverse Alors là, c'est le les... contraire, on échange les diagonales. Bon, là, comme c'est la même valeur, bah, ça me remet un 1 et un 1. Par contre, là, c'est là où on va les garder, mais en prenant l'opposé. Voilà. Donc là, j'ai moins 0 qui me redonne du 0. Là, j'ai du moins 1. Et le déterminant de P, c'était 1. Hein. Donc, du coup, ça nous donne la matrice 1, 0, moins 1, 1, 0. Voilà. Ok, donc pour avoir T, comment je pourrais m'y prendre du coup? 0, 1, madame. C'est pas 0, 0, non? Ah oui, pardon, merci. Hop. Alors, comment je pourrais m'y prendre pour obtenir T? Parce que là, j'ai mon P, j'ai mon P-1. D'ailleurs, je connais même mon A. Hein. Il me manque encore le T. Alors, comment je le récupère, ce T-là là? Les valeurs propres. Les valeurs propres sur la diagonale, c'est vrai, oui. Donc, on sait qu'il y a un 1 et puis il y aurait un vecteur, enfin une 0. valeur qui nous manquerait en Oui, haut à on le droite. cherche là. Bah, on peut effectivement le chercher comme on l'avait fait une fois, rappelez-vous, dans un des exercices de trigonalisation. Oui, On cos peut égale à aussi A. faire, voilà, on peut aussi tout simplement utiliser cette formule-là. Hein. Est-ce qu'après, à partir de cette formule-là, je ne peux pas en déduire T puisque je connais A, je connais P et je connais P-1? Si, Comment je pourrais obtenir T? on ne peut pas distribuer partout par P-1. Voilà, donc ça nous ferait du P-1 fois, Euh, isolez-moi le T dans cette égalité. Fois A, Ouais, fois fois P. A fois P. Voilà, exactement. Très bien, on fait le calcul que je vous épargne, d'accord? Bon, après, il n'est pas très difficile ici. On va obtenir 1, moins 2, 0, moins 1. Évidemment, on voit bien que les valeurs propres, regardez, elles apparaissent sur la diagonale, hein, ce qui évidemment était prévu comme ça. Donc, ça y est, on a T, mais ce n'était pas la finalité de l'exercice. Hein. La finalité, ce n'était pas de trigonaliser, c'était un moyen pour résoudre le système. Donc, on va retourner à notre système en s'appuyant cette fois-ci sur notre trigonalisation. Donc, en fait, l'objectif, je vous rappelle, c'était de résoudre x' est égal à ax. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Quelle était la première étape? Est-ce que vous vous en souvenez? Vous vous rappelez de la première étape? À votre avis, pourquoi on a trigonalisé si on ne s'en sert pas? Non? Je vais me servir de la trigonalisation que je viens de faire. Donc ici, ça nous donnerait du PT P-1 fois X. Alors d'habitude, on a un D ici comme diagonale, mais ça ne change rien à la technique. Hein.
Alors, qu'est-ce que je fais ensuite? Qui s'en rappelle? La manip. On ne va pas essayer de calculer un pivot? Non, On pas met du sur tout. la forme matricielle. On met tout sur la forme matricielle. Ça veut dire quoi, on met tout sous la forme matricielle? Tu veux passer en écriture matricielle tout de suite, là? Non. Il y avait une manip à faire. Vous avez revu votre cours avant de venir? Vous avez du temps pourtant à la maison, là. La petite astuce, c'était de faire passer le P de l'autre côté, là. Vous vous rappelez, c'est juste, il n'y a que ça à retenir, hein, parce qu'après, ça va tout seul, hein. Donc, je vais multiplier, entre guillemets, par P-1 à gauche des deux côtés. Mm. Donc, ça va me donner du P-1 x' est égal à T fois P-1 x. Et là, qu'est-ce que je fais? Je pose un changement de variable. Donc, on va appeler, par exemple, cette matrice-là, la matrice Y. Ça y est, ça vous revient? Oui. Donc, Y est égal à P-1 fois X. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je vais transformer cette égalité-là, enfin, ce système d'if en un système d'if un peu plus simplifié, puisque maintenant, il va s'écrire Y' est égal à T fois Y, avec l'avantage d'avoir une matrice T qui est trigonalisable. Donc, je vais donner un nom aux coordonnées du vecteur Y. On va appeler par exemple Y1, Y2. Voilà, on va appeler ça comme ça. Hop. Et du coup, ça va me donner, donc là, le système Y1', donc c'est ce que tu me disais tout à l'heure, Saifeddin, mais c'était trop tôt. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, on va repasser en écriture matricielle pour résoudre, on va même repasser en système, hein, pour résoudre nos nouvelles équadifs qui, vous allez le voir, sont plus simples. Voilà. Alors, donc ici, si j'écris le système, ça va me donner Y1' est égal à Y1 moins 2Y2. Et en bas, ça va me donner Y2' est égal à Y2. Alors, vous vous rappelez que l'idée, c'est toujours de résoudre en repartant de la fin, parce que la dernière, c'est une équadif du premier ordre et en plus sans second membre. Donc, c'est la plus simple à résoudre. Donc, on part de la fin, ce qui va nous donner, donc Y2 égale, je vous écoute. Allez, on résout Y2' égale Y2. Hein. Oui. Petit a est égal à -1. Oui, oui, tu peux le faire directement là. Hein, donc ça va faire la constante effectivement Une constante. exponentielle t. Quoi. Ok, alpha 2, bon, bah, c'est un réel quelconque, hein, que j'ai appelé alpha 2. Et donc du coup, bah, celle d'en haut devient Y' est égale à Y1 moins bah, du coup 2 alpha 2 exponentielle t. Et là, vous reconnaissez une équadif du premier ordre, mais avec second membre. Alors du coup, il va falloir la résoudre. Donc hop, je vais sortir du système pour le faire séparément. Et je vais mettre, on résout l'équation que je vais appeler E, d'accord? On va l'appeler E celle-là. Donc on résout E. Et donc on a les solutions de l'équation homogène. Alors l'équation homogène, vous voyez, c'est Alpha celle-là. 1 Voilà, c'est ça, c'est sans le second membre. exponentielle t. Exactement. Donc je vais l'appeler Y1 parce que c'est 1 et H comme homogène, donc Y1H, hein, c'est un peu lourd comme notation, mais on va faire avec. Et donc les solutions, c'est alpha 1 exponentielle t, toujours alpha un paramètre. Et donc il me faut une solution particulière avec, comme d'habitude, on peut faire la méthode de la variation de la constante, ou ici, comme c'est à coefficient constant, vous voyez, vos coefficients sont constants, on peut utiliser aussi la méthode de la ressemblance, par exemple. Hein, si j'utilise la méthode de la ressemblance pour la solution particulière, je vais l'écrire sous la forme lambda fois t exponentielle t. Et là, je peux injecter, donc j'ai utilisé cette méthode de la ressemblance parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, ça nous permet de la revoir. La méthode de la variation, normalement, vous la connaissez bien. Donc là, je vais remplacer dans Y1', moins ou plus, égal directement,
y1 moins 2 alpha 2 exponentielle t. Donc, en dérivant ça, ça me donne lambda exponentielle t plus lambda t exponentielle t. Là, je remplace par lambda t exponentielle t moins 2 alpha 2 exponentielle t. Alors, il y a ça qui se simplifie, voyez. Et il me reste lambda égale moins 2 alpha 2. Alpha 2. Voilà. Bon, encore une fois, j'ai utilisé cette méthode juste pour vous la rappeler parce qu'en réalité, la variation, elle marche très bien aussi, hein. Donc finalement, ça me donne… Où est mon stylo? Je ne le vois plus. Ah, il est là. Ça me donne donc y1, donc les solutions de E qui vont s'écrire y1. Alors, avec l'homogène que je vais additionner à la particulière, les solutions de l'homogène. Et ici, je vais avoir donc moins 2 alpha 2 du coup. Hop, il y a un moins. Moins 2 alpha 2 t exponentielle t. Voilà. Donc là, finalement, on a pu résoudre les deux équadifs qui étaient plus simples, vous voyez. Hop, je vais descendre mon écran si j'y arrive. Voilà. Et donc, on va se retrouver avec le vecteur y, où on va revenir directement à x. Donc, x, je vous rappelle qu'on avait posé y est égal à p-1x. Et donc, on peut récupérer x par le calcul de p fois y. Donc, la matrice P qu'on a déjà construite tout à l'heure, hein, c'était 1, 1, 0, 1. Et y qu'on vient d'obtenir à l'instant, qui s'écrit donc alpha 1 exponentielle t moins 2 alpha 2 t exponentielle t. Et là, c'était alpha 2 exponentielle t. Voilà. Ce qui me donne finalement… On va obtenir, alors c'était x et y, hein, c'est ça. X qui est égal à, je fais le produit matriciel hein, directement, alpha 1 exponentielle t moins 2 alpha 2t exponentielle t. Et le y qui est égal à, alors là c'est du y, x de t, y de t, hein, vous l'avez compris, mais pour simplifier un peu les écritures, je ne mets pas les t entre parenthèses. Donc là, je vais avoir 2 alpha 2 fois t exponentielle t plus alpha 2 exponentielle t. Alors là, on y est presque parce que, est-ce que vous avez noté qu'il s'agissait d'un problème de Cauchy, hein, si je reviens sur l'énoncé, vous voyez, on nous donne deux conditions initiales, x de 0 égale 2, y de 0 est égal à 1. Donc ça va nous fixer, comme vous le savez, les paramètres et nous fournir l'unicité de la solution. Donc on a de plus les conditions initiales x de 0, x de 0, donc si vous regardez bien, ça vous donne du alpha 1 qui est égal à 2, et y de 0 qui est égal donc 2 plus alpha 2 qui lui du coup vaut 1, et ce qui nous donne donc alpha 2 est égal à moins 1. Et donc en conclusion, on va avoir une unique solution qui va s'écrire x est égal à, alors 2 exponentielle t, c'était 2, oui c'est ça. Donc là ça 4. fait plus 2t exponentielle t, et le y qui va s'écrire donc 2 exponentielle t, alors alpha 2 c'était plus 2t exponentielle t, et là alpha 2 c'est moins exponentielle t. Bon, évidemment, vous pouvez mettre exponentielle, simplifier vos exponentielles, là, ce qui nous donnerait, même mettre en facteur si on veut, ça nous donnerait 2t plus 1 exponentielle t. Voilà. Et là, hop, ça nous donnerait 2 facteurs de t plus 1 exponentielle t. Voilà. Et ceci, donc, conclut l'exercice. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cet exercice-là? Vous avez des questions? Non, mais juste, madame, pourquoi on admet direct que la matrice est trigonalisable? Alors, on n'est même pas obligé de l'admettre, hein. Ici, c'est l'énoncé qui nous le dit, mais on n'est pas obligé de l'admettre. On fait le travail comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va
dans la première intention, tenter de diagonaliser A. Évidemment, d'après nos critères, on se rend compte qu'elle n'est pas Elle n'est pas diagonalisable. Par contre, diagonalisable. elle vérifie le critère de trigonalisation, puisqu'il suffit que le polynôme caractéristique soit scindé. D'accord? Ce qui est le cas Oui, ici, il pouvait s'écrire x-1 au carré. Donc, d'accord. l'énoncé nous le dit, mais ce n'était pas nécessaire, on pouvait le trouver tout seul. Est-ce que vous avez d'autres D'accord. questions? Merci. J'ai une question, moi. Oui, Lamine. Ouais, c'est pour déterminer la matrice T Oui. par le A, P, T moins 1. Il n'y a pas un autre moyen? Alors ici, en fait, il y a une technique qui n'est pas, il y a une méthodologie normalement, je vous l'avais déjà expliqué, qui n'est pas au programme ATS. Donc nous, on n'a pas de technique en ATS et on est censé se laisser guider par l'énoncé pour trigonaliser une matrice. D'accord? Donc là, par exemple, là où on va nous guider, c'est pour déterminer les vecteurs de la matrice de passage et pour construire une bonne base où la matrice sera bien trigonalisable. Parce que ça, on sait le faire quand elle est diagonalisable, hein. Rappelez-vous, à chaque fois, on récupère une base de chaque sous-espace propre. Le problème, c'est que quand c'est trigonalisable et non diagonalisable, c'est qu'on n'a pas assez de vecteurs propres pour en faire une base je veux dire, de Rn quand on est dans Rn. Ce qui veut dire qu'on va devoir nous guider pour construire cette base, étant donné qu'on n'a pas de méthodologie. Et là, ils ont fait simple, ils nous ont donné le vecteur. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Ok. Alors, on va arrêter là pour l'exercice.